Alors, la première étape lorsque vous vous lancez dans la programmation web est de choisir votre profil. Alors, quand on parle de profil, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, dans le domaine de la programmation web, il existe principalement deux profils. Le profil du développeur front-end et le profil du développeur back-end. Alors, le profil du développeur front-end, c'est quoi? À vrai dire, vous n'êtes pas la seule à poser cette question. Cette question fait souvent polémique sur le web. Néanmoins, les rôles et les profils de poste de la production web ont évolué au cours de ces dernières années. Il est donc parfois difficile de comprendre ce que fait concrètement chacun. Nous allons identifier donc les rôles de chaque profil. Premièrement, le profil du développeur front-end. Lorsqu'on parle de front-end, il s'agit finalement des éléments d'un site que l'on voit à l'écran, comme par exemple le site de Google. Lorsque nous tapons Google, nous avons un champ de texte et le logo Google. Ces éléments sont composés en HTML, CSS et de JavaScript, qui sont contrôlés par le navigateur web de l'utilisateur. Alors, en ce qui concerne les langages HTML, CSS et JavaScript, nous verrons cela un peu plus tard. Alors, les champs de compétences du front-end peuvent être séparés en deux: le design et le développement HTML, CSS, JavaScript. Le design est traditionnellement réalisé par un web designer qui produit des maquettes graphiques à l'aide de logiciels spécialisés. Cependant, de plus en plus de web designers ont franchi la barrière et savent coder en HTML et en CSS. Dans certains cas, ils sont aussi capables de produire du JavaScript. Auparavant, lorsqu'on parlait de développeur, on sous-entendait développeur back-end. Maintenant, on s'aperçoit que certains web designers possèdent également des compétences en développement. Donc, en conclusion, le développeur front-end est donc une personne qui peut être issue du milieu du web design, en ayant toutefois renforcé ses connaissances en développement. Il peut donc être un développeur qui choisit de se spécialiser dans les technologies et langages du front-end tels que le HTML, le CSS, le JavaScript et le jQuery. Maintenant, lorsque nous parlons de développeur back-end, c'est un peu comme la partie immergée de l'iceberg. Elle est invisible pour les visiteurs, mais représente une grande partie du développement d'un projet web. Sans elle, le site web reste une coquille vide. On peut donc décomposer le back-end en trois parties essentielles: le serveur ou l'hébergement web, l'application, en l'occurrence le site web, et la base de données où l'on stocke les données de l'application.